De la jungle au bidonville de Jakarta. Une fois capturés, ces macaques passent un mois, accrochés à une chaîne, leurs pattes touchant à peine le sol, pour apprendre à se tenir debout. Ils sont ensuite montrés dans les rues pour divertir les passants. Une ancienne pratique aujourd'hui jugée barbare et interdite par le gouvernement indonésien depuis 2011. Certains des singes que nous avons trouvés avaient la rage, la tuberculose ou souffraient de malnutrition à cause des mauvais traitements de leurs dompteurs. Les singes récupérés sont placés dans un refuge, mais difficile d'effacer les traces de leur passage dans la rue. Une fois que les singes sont emmenés dans un centre de réhabilitation, il est difficile de les réintroduire dans leur habitat naturel. C'est un défi pour nous parce qu'on leur a lavé le cerveau et qu'ils se sont habitués aux hommes. Pour les 400 montreurs de singes de la capitale, ces confiscations les privent de ce qu'ils considèrent comme leur seul moyen de subsistance. C'est triste qu'ils les aient emmenés parce que c'est la seule chose que je sais faire. Je n'ai jamais eu d'autre travail. Maintenant, il n'y a plus de singes. Pourtant, il y aurait encore environ 150 macaques à Jakarta. Les organisations criminelles aux manettes de ce trafic continuent d'opérer. Et les montreurs de singes aussi, même s'ils se font plus discrets. Quand nous voyons des policiers, nous courons nous cacher. Puis quand ils repartent, nous sortons et reprenons le spectacle. Depuis le début des raids, fin 2011, seules 24 personnes ont été interpellées. Elles risquent jusqu'à 9 mois de prison si leur singe est blessé ou mort. Mais la plupart repartent souvent après s'être acquittés d'un demi-euro symbolique, bien peu, face aux 130 € par mois que peut gagner un montreur de singes.